Bonjour Marilyn, with Quantic Love Dream. Aujourd'hui, je vais te parler de, on va dire, les énergies du moment, puisqu'il n'y a que le moment, bien que nous fonctionnons de façon multidimensionnelle. Moi, je m'adresse plutôt aux femmes qui sont dans cette énergie spirituelle et pour les amener dans leur empuissancement, donc médecine de l'âme, empuissancement, avec un programme qui s'appelle Shine. Alors, l'actualité là, énergétique, ce serait en lien avec justement, on est de plus en plus nombreux à canaliser, à être informés, à réveiller nos codes à l'intérieur de nos corps et à pouvoir canaliser. Pour la petite anecdote, hier, en ouvrant mon canal, j'ai canalisé tout en séquence chiffrée. Ok, ça ressemble beaucoup à la géométrie sacrée. Et c'est pas facile à transcrire, mais en tout cas, il y a comme ça des nouveaux codes qui arrivent de façon infinie. Et je me rends compte que les femmes que j'accompagne, soit souvent elles ont encore trop de blessures à l'intérieur d'elles, donc leur corps est contracté et elles n'ont pas accès forcément à leur canalisation, leur intuition pour créer leur vie. Ou soit elles sont tellement justement bien dans cet environnement spirituel que elles font comme une différenciation entre spiritualité et notre incarnation, la manifestation. Alors que la canalisation, elle est faite pour se réaliser dans nos corps, dans notre incarnation. Ce que je nomme l'empuissancement, c'est ce passage dans nos corps pour l'amener dans la réalité. Nos corps, il est le passage pour la création et pour la manifestation. Et trop souvent, en fait, les femmes restent dans ce confort, en fait, sans aller jamais vraiment dans la manifestation. La manifestation, c'est quoi? C'est manifester toutes ces richesses et tous ces désirs. Alors, il y a une nuance, bien sûr, c'est que soit on part du je veux, c'est-à-dire l'ego qui veut et qui, en fait, va agir depuis une personnalité construite et qui va reproduire souvent des schémas, des boucles, par exemple dans les relations qui sont peut-être toxiques, en tout cas qui ne vont pas servir le plus grand plan de ton âme. Et donc, soit on est agi depuis cet endroit encore limité d'ailleurs, très limité, qui est en fait qui ne correspond pas au vrai plan de notre âme. Et l'invitation, c'est d'arriver justement à agir depuis nos cœurs, en fait, le je suis. Et le mois de juillet, là, démarre vraiment avec ce portail qui accélère encore cette possibilité, en tout cas ouvre des portes à cette possibilité, ces portes de miracle, portail de miracle finalement, ces possibilités de comme se fondre dans l'océan de la vie en fait. Et donc conscientiser qu'on a une goutte d'eau qui peut se fondre dans l'océan de la vie, ça veut dire aussi être en acceptation de deuil, de lâcher prise de, par exemple, des relations anciennes sur lesquelles on s'était projeté, ou même des métiers dans lesquels on s'était projeté, des lieux de vie aussi, pour s'ouvrir vraiment à de nouvelles opportunités. Moi, je sais vraiment activer la synchronicité, justement, pour créer de la nouveauté. Finalement, c'est ça. De la nouveauté, pas pour créer de la nouveauté, mais pour aligner justement à qu'est-ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes vraiment, et que entre ciel et terre, ça se rejoigne dans la matière, que ça reste pas à l'état de rêve, ou alors que ça se construise pas depuis donc des plans égotiques encore anciens qui vont nous mettre dans des situations difficiles ou qui ne nous mènent pas dans la joie et dans le bonheur. Donc tout ça, cet été, j'offre plein de possibilités pour aller justement se fondre dans l'océan. Alors, de l'océan de l'abondance, il y a un programme qui s'appelle Money of Dreams, c'est peu importe quel thème on va aborder, euh, c'est en fait des déconstructions de ce qui nous empêche et en même temps, j'ai envie de dire des décontractions parce que très en lien avec la détente. Quand on est contracté, il y a beaucoup de défensives, je vois aussi dans les échanges, quand il y a ouverture totale, on se rejoint totalement parce qu'on sait, on est miroir en fait. Parfois, il y a encore des défensives ou de la rivalité, la comparaison, des jugements, des doutes qui vont ajourner en fait tes manifestations. Donc, c'est important d'avoir conscience toujours, une attention particulière à son dialogue intérieur
vérifier il est pour ou contre nous, en fait. Pareil, quand on s'engage dans une relation, est-ce que ce sont des relations qui vont soutenir le vivant? C'est des relations qui viennent blesser, c'est même pas la peine d'aller là, en fait. Ça ne devrait même pas entrer dans ton espace. Tu es donc la gardienne de ton espace et tu as ta responsabilité. Et quand tu veux créer vraiment depuis un autre espace d'amour, d'infini, tu as cette possibilité donc, en gardant ton espace sur une certaine fréquence, de manifester beaucoup plus rapidement aussi et de façon vraiment alignée à qui tu es. Donc il y a vraiment deuil et lâcher prise du passé, même de qui tu étais avant. J'aime beaucoup la notion de s'actualiser. Ça, c'est aussi dans Myriam de Magdala que j'ai canalisé dans Mythique. Tu peux aussi avoir accès à ce voyage transformationnel. C'est vraiment ça qui est là, le mouvement, la marche, s'actualiser à chaque instant. Ça veut dire accepter d'être neuf à chaque instant et pas agir depuis qui on a été ou qui on a cru qu'on était pour vraiment s'ouvrir à peut-être se redécouvrir, hein. Donc cette invitation, c'est une rencontre avec soi pour commencer, et après avec l'autre, et aussi dans la manifestation. Et tout ça, ça s'applique donc dans un programme sur l'argent, au féminin, sur aussi Shine, qui est un endroit de médecine de l'âme, d'empuissancement. On va aussi soigner, je veux dire, les bobos du corps, hein, tout ce qui a été engrammé, notamment dans les matrices, les utérus des femmes, et aussi j'ai ouvert un espace plus pour le business, entreprise, qui est business alchimique d'âme, de cœur, qui va être comme une prolongation de qui tu es. Parce que derrière une entreprise, en fait, il y a comme une conscience qui passe par toi aussi et qui a une mission particulière à offrir et qui doit rester alignée dans tous les espaces et dans toutes les étapes pour jusqu'à ce que tu proposes, la façon dont tu le proposes. Ça aussi, on le construit ensemble si tu as envie dans l'été. Donc, pour résumer, euh, ce que je pourrais peut-être peut-être pas conseiller, mais en tout cas, les points de réflexion là, c'est de vérifier à chaque instant qui agit à travers moi. Est-ce que c'est vraiment un endroit complètement ouvert, non égotique? C'est vraiment pas facile forcément de le voir seul. Est-ce que c'est des endroits blessés ou est-ce que c'est quelque chose comme qui voudrait se manifester à travers moi? Et après, c'est à moi de d'engager les process pour aller comme accoucher de moi-même finalement, me mettre au monde. Et c'est tout ce qui m'anime là cet été. Ce que je propose, ça va être plus ludique, de façon rapide, organique, soit dans un canal Telegram en groupe, en collectif pour Shine ou Model of Dream, ou soit en one-on-one, et là aussi avec quelques visions, mais beaucoup, beaucoup d'interactions par message. C'est vivant, c'est joyeux. Ça peut être n'importe où tu es, à n'importe quel moment. Et j'aime aussi cette liberté d'énergie, de temps, de connexion, de suivre aussi son élan de vie. Ah, ça, c'est vraiment très important, hein, de pouvoir jouir de sa vie, donner corps à ses désirs. Et il y a cette écoute comme ça de jeu aussi. Pas du jeu, mais du jeu. Hein, aussi de peut-être retour à l'enfant, la spontanéité. Parce que nous sommes ici pour être dans l'envie, le désir euh, de créer ce qui va nous mettre en joie, bien sûr, sur le long terme, pas des pulsions momentanées pour remplir un vide, mais une fois qu'on est dans cet espace, euh, à quoi la vie nous invite à jouer, peut-être une bonne question à se poser. Merci de ton écoute.